Bonjour. Bonsoir à tous. Willkommen, comme on dit. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus sur Spirit of the Wild, qui est un jeu de joueurs qui n'existe qu'en anglais et en allemand pour le moment. Donc on va vous expliquer tout ça en français évidemment. C'est un jeu de Nick Hayes qui a été illustré par Sid Weiler. La mise en page a été faite par David Tucker et les textes par Marie Sadonsky. Donc on va jouer à ce jeu, mais d'abord Caro va nous expliquer les règles. Bon bah oui, c'est plus sympa. Alors est-ce que tu veux bien montrer la table s'il te plaît? Dans ce jeu, on va avoir plusieurs éléments. On va avoir chacun un plateau de score qui sera le même, un paquet de cartes actions qui sera le même aussi. Là, on a un petit coyote qui va pouvoir se balader, on expliquera après à quoi ça sert. On a des cartes avec des esprits et surtout, on va avoir tout un tas de petites pierres qui sont colorées ou des petites pierres qui sont transparentes. Donc voilà, pour le matériel de base, c'est vraiment assez simple. Alors il y a une petite coupelle, c'est vrai, dans laquelle normalement on doit mettre les pierres pour jouer, mais vous allez vous rendre compte dans la vidéo que c'est un son qui est pas très agréable, donc on a fait le choix de laisser la petite coupelle de côté et de plutôt poser les petites pierres sur la table pour jouer. Hop. Alors, le but du jeu ça va être de gagner la partie en faisant le plus de points possible. Pour ramasser des points, eh ben, on va tous les deux scorer sur notre plateau en plaçant des pierres de différentes façons. Ici, par exemple, j'ai une chouette, un hibou, une chouette. Je vais scorer en faisant des paires de couleurs identiques. Je vais scorer 3 points par paire. Donc je peux mettre par exemple 2 bleus, 2 blanches et 2 jaunes, ou alors je peux remettre 2 bleus, ça n'a pas d'importance. Là, je vais scorer 6 points si j'arrive à mettre 3 pierres de couleurs différentes. Là, je vais scorer 5 points si j'arrive à remplir un trio de pierres de même couleur. 2 points si j'ai une paire de pierres identiques. Et si jamais j'arrive à remplir la totalité avec toutes les pierres, je vais scorer 7 points bonus en plus. Ici, il va falloir placer toutes des pierres de couleurs différentes à chaque fois. Et on va scorer... Plus on met de pierres, là si je mets 5 pierres par exemple, je vais scorer 9 points, donc on se réfère au petit tableau. Et ici la petite tortue, il va falloir faire la même chose que là, sauf qu'on va mettre des pierres qui sont exactement de la même couleur, et plus on en met, plus on score. Voilà, donc ça c'est la façon de gagner des points pendant la partie. Les pierres de couleur vont se retrouver dans les petits trous qui sont là, et les trous qui sont là, qui sont tout seuls, vont nous permettre de mettre les pierres qui sont transparentes. Les pierres qui sont transparentes, c'est chouette parce que ça va permettre de doubler les points. Mais il faudra faire attention à pas les placer n'importe quand. Parce que à partir du moment où vous allez mettre une pierre transparente, bah c'est tout. Vous allez arrêter de poser des pierres là. Donc il vaut mieux essayer de les mettre à la fin une fois que vous aurez posé le plus possible de pierres de couleur. Donc ça, c'est la façon de gagner des points. La partie s'arrête quand il y a 5 pierres visibles sur la table. Donc, que ce soit sur mon plateau, sur le sien ou dans le bol. Ça déclenche la fin de la partie. Pour pouvoir placer les pierres, on va le faire avec différentes actions. Donc cette carte-là, ces 2 cartes-là on va dire, me permettent de ramasser une pierre et de la mettre dans mon plateau. Celle-ci va me permettre de ramasser 2 pierres avant de les placer. Celle-là va me permettre de piocher 2 pierres dans le sac, de les mettre dans le bol et d'en garder une. Je vais pouvoir en mettre une sur mon plateau. Cette carte-là va me permettre de mettre 3 pierres dans le bol et de bouger le coyote. C'est quoi ce coyote? Le coyote, en fait, ça dérange l'autre. C'est pour ça que c'est un jeu de joueurs qui est un petit peu interactif. C'est-à-dire que si jamais je bouge le coyote, je vais venir placer mon coyote ici. Et Vianney ne pourra plus du tout toucher à cette ligne-là. Il ne pourra plus poser de pierre sur cette ligne-là. Si jamais j'arrive à retourner ces 2 cartes-là, vous allez voir, il y a 2 petits symboles coyote ici. Voilà, au dos des cartes, il y a un coyote. Et bien, une fois que j'ai réussi à retourner la deuxième et que je fais apparaître le coyote, je peux également venir, tac, déplacer mon coyote pour gêner mon adversaire. Je peux le mettre n'importe où. Si j'ai pas envie de le bouger, le coyote, je le bouge pas. C'est pas obligatoire. Et cette carte-là, on va pouvoir l'utiliser seulement si on a au moins utilisé déjà 3 cartes. Voilà. Hop. Ça va me permettre de choisir ici un des 2 pouvoirs qui est là et de l'utiliser tout de suite. Donc là, j'ai le pouvoir par exemple du cerf. J'en ai 6, des pouvoirs comme ça.
Alors, le cerf, ça va me faire prendre une pierre de mon plateau, l'ajouter dans le bol. Donc, je prends n'importe quelle pierre de mon plateau, je vais la remettre dans le bol et je vais pouvoir prendre 2 pierres et les replacer chez moi. Ça, c'est le bélier. Alors, le bélier, il est où? Ça va juste me faire piocher 2 pierres. Pardon. Dans le sac. Ouais, l'allemand, ça commence à être compliqué. Oh. Les pierres dans le sac et les placer sur le plateau. Ouais, c'est ça. Tu pioches 2 pierres et tu les mets directement dans ton jeu. Ensuite, celle-là, ça me permet de prendre une pierre et de jouer un nouveau tour. Donc, je recommence. Si j'ai une carte, hop, je peux retourner une carte et rejouer une carte. L'ours, ça va me permettre de reprendre toutes les pierres qui sont dans le bol, de les remettre dans le sac et de piocher le même nombre et d'en garder une. Le bison, il va me faire ajouter 3 pierres dans le bol. J'en garde une, j'en remets une dans le sac. Et il nous reste le loup qui permet de piocher 4 pierres et d'en garder une. Voilà. Hop. Donc on va jouer comme ça, chacun notre tour, jusqu'à déclencher la fin de la partie. Et à la fin de la partie, on compte nos points. Et le vainqueur est celui qui a le plus de points. Maintenant qu'on connaît les règles, comment on fait pour décider qui est le premier joueur? C'est pas écrit dans les règles du jeu, donc on va décider complètement arbitrairement que ce sera moi. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire en particulier dans ce cas-là? Bah, du coup, ça veut dire que moi j'ai déjà cette carte-là qui est retournée. La carte, donc, Hop. je prends 2 pierres, c'est Voilà, ça? celle-là, je peux pas l'utiliser. Okay. Et on va recommencer la partie avec 4 pierres. Ok. En faisant attention que... Pierre et pierre. Il n'y ait pas... Ouais, c'est ça. Okay. 2 pierres transparentes. Ah bah, tu vois, hop. Il y en a une, on la remet. 1, 2, 3. Ouh! Ça a fait tout blanc. Hop. Ouh! Quelle couleur, ça? Cyan. Cyan? Ouais. D'accord. Ça te va? Ça me va. Donc si c'est toi qui commence, c'est toi qui commence. Hein. Bah écoute, je vais commencer avec cette petite carte-là. Et je vais déjà ramasser une pierre et je vais commencer à compléter ici mon petit poisson. Très bien. Bah moi, ce qui est très tentant de faire, c'est de tout de suite faire ça. Donc ça veut dire que je vais prendre 3 pierres que je vais mettre dans le bol virtuel qui est ici et pouvoir déplacer. Oh non, tu vas mettre le coyote tout de suite? Ouais, je vais la jouer, tu vois, okay, c'est pas prête quoi. À toi. Bah non, faut que tu me mettes le coyote. Oh, je voulais être gentil. Et bah je vais le mettre là. Du coup, je peux pas compléter. Et je me permets de remettre le plateau plus droit pour moi. Oui, bien sûr. Alors du coup, moi si je fais ça, ça tombe très bien parce que moi je viens de révéler mon coyote. Donc ça veut dire que je peux en prendre une. Tiens, je vais commencer une collection de cyan ici. Et je te mets directement là, histoire que tu fasses pas de pierre. Non, il y avait du vent. Il y avait du vent, tu voulais le mettre là? Non. Là, ok. Hop, il va là. Sur ma chouette. C'est pas chouette, hein. Vas-y, à toi. Je vais utiliser prendre 2 pierres. Hop. Et je les mets ici sur ma tortue. Ah, mais oui, tu pouvais faire ça. Parce que pour toutes les pierres qui sont de la même couleur, ça fait gagner plein de points au fur et à mesure. Alors, est-ce que j'en remets 3 ou est-ce que... Non, je vais faire celle-là. Donc ça veut dire que je vais en mettre 2. T'en mets 2 dans le bol virtuel. Une. Et tu peux en prendre une pour mettre sur ton plateau. Qu'est-ce qui m'intéresse celle-là. Parce que moi aussi, je commence à faire la même couleur ici en bas. Comment ça se fait que t'as autant de cartes retournées, toi? Bah, parce qu'il y avait celle-là parce que j'étais premier joueur. Donc forcément, j'ai joué une carte, t'en as joué une, j'en ai joué une, t'en as joué une, et là je viens d'en jouer une. Très bien, bah disons que je suis pas réveillé. Faisons comme ça. Ensuite, je vais jouer, prendre une pierre. Ici, je vais prendre la blanche, que je vais mettre en haut. Non, tu peux pas, il y a le petit coyote qui t'en empêche. Je l'ai fait exprès pour que tu puisses me rappeler la règle. C'est ça, ouais. Mais je le fais exprès à chaque fois. Donc, à toi. Ah ouais, mais là, celui-là, tu vas me le rebouger bientôt. Là, le coyote, il est déjà chez toi. Je pense que je vais utiliser un des 2 petits pouvoirs qui est là. Le loup, c'est piocher 4 pierres et en garder une. Si tu joues le loup, il faut faire le cri du loup. 1, 2, 3... Je m'en vais au bois. 4. Oh, bah j'en garde une, c'est parfait. Suite. Impeccable. Tac, donc j'ai fait le loup. Hop. T'as pas fait le loup. Je peux retourner toutes mes cartes et le loup passe en dessous. T'as pas fait le loup. J'ai pas fait le loup, je vais pas imiter un loup quand même. Hein. Pourquoi? Bah parce que. Bon, d'accord. Restons sobres, classe, ok. Moi, je vais prendre une pierre. Alvadi fait le loup. Oui, nous sommes aussi en direct sur Twitch. Donc si jamais vous voulez nous voir en live pour voir nos bêtises avant l'enregistrement des vidéos et après, bah, vous êtes évidemment les bienvenus. Et coucou à ceux qui sont dans le chat. On finit l'enregistrement vidéo, on discute avec vous après. Donc,
Tu viens de retourner J'ai quoi? retourné celle-ci Donc pour tu peux en prendre une et bouger le prendre une. coyote. Voilà, c'est ça. Et je vais prendre... Oh, je vais prendre... Oh, il y a du monde qui arrive, c'est cool. Chou FR29 et Camille Jess, salut. La bleue. Et je peux déplacer le coyote. Gnac, 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 gnac. Bon, Sur ta tortue. ça va, ça me dérange pas trop parce que des scients, il y en a pas. On verra tout à Tu l'heure. sais. Donc par exemple, je vais utiliser cette carte-là pour en ramasser 2 différentes. Et je vais prendre ces deux-là, ceux deux-là. Tac, tac. On rappelle, Et je remplis avec des couleurs. qu'il y a que 8 exemplaires de chaque couleur Oui. de pierre. Oui. Et c'est idem pour les transparentes. Bah oui. Et de fait, quand on voit une personne qui part, enfin l'adversaire qui part sur une couleur, on sait que statistiquement, on a moins en moins de chances. Ah, si de tu l'avoir. veux m'embêter, il faut que toi tu les prennes justement Voilà. celles-ci. Comme Mais ça, moi j'aurais moins j'aime de bien chances de de les dire compléter. qu'il y a un peu de stratégie là-dedans. Ouais. Moi, je vais faire ça. Donc, je prends 2 pierres que je mets dans le bol virtuel. Oh, de transparente. Et je peux en prendre une. Je vais prendre Oh là, ça va, t'as le choix. la violette et je vais la mettre sur Justin. Vivement que l'ours, il sorte, qu'on puisse remettre Oui. ces deux-là. Ouais, pour rappel, l'ours Alors, violet, j'ai permet pas besoin, jaune, de j'ai remettre besoin, toutes je vais les prendre pierres jaune. qui sont dans le bol, dans le sac, et d'ajouter le même nombre de pierres dans le bol à nouveau, et d'en prendre une ensuite. Donc ça permet de retarder la fin de partie. Mm. Mais si on veut l'accélérer, au contraire, on fait exprès que l'ours ne soit pas utile. Bah là, t'as pas le choix. Donc moi, là, j'ai plus de cartes que je peux activer, hormis ces 2 pouvoirs-là. Donc je vais avoir soit l'aigle, qui me permet de prendre une pierre et de rejouer un tour, sauf que je peux pas le faire parce que... T'as pas suffisamment de cartes pour rejouer un tour. Voilà. derrière. Et après, j'ai le cerf, Hirsch, qui permet de prendre une pierre de mon plateau, de l'ajouter au bol, puis de prendre 2 pierres. Donc je vais faire celui-là. Ça, c'est cool. Donc je vais prendre une pierre de mon plateau. Je vais prendre cette pierre là. Tu vois, comme ça. Non, je vais prendre aussi cette pierre là. Et je vais prendre 2 pierres. Ouais. Et du coup, je vais mettre celle-là là, évidemment. Celle-là là. Donc c'était juste. J'ai respecté la règle. Ah, mais- c'est marrant, j'aurais pas fait ça, mais d'accord. Et ensuite, je peux retourner toutes mes cartes pour réactiver tous mes pouvoirs, enfin, toutes mes actions. Et je prends la carte On va qui est là cacher pour la ça. mettre en dessous. Le bison sera donc disponible pour toi. C'est à toi. Alors, bah là, ça m'intéresse pas de prendre ça tout de suite parce que j'aurais voulu remplir davantage avant. Donc, je vais faire ça. Je vais remettre 3 nouvelles pierres et je vais te mettre le coyote. 1, 2, 3. Et le coyote, je te le mets là. Comme ça, tu prendras ni la violette ni la blanche pour compléter ton truc. D'accord, très bien. Eh eh. Je vais faire ça. Oh! Oh, tu vas me remettre le coyote tout de suite. Je sors 3 pierres surtout, donc il y a un risque. Ça fait pas plaisir. Il y a un risque de fin de partie. Ah non, mais tu vas pas sortir. Ah voilà. Et le Impeccable. coyote, Où est-ce que tu le mets? Aïe. parce que tu serais peut-être tenté de Aïe. verrouiller. Oh, mais je peux quand même le faire, ça c'est cool. Tiens, j'en prends une et du coup je prends celle-là là. Et tu me remets le coyote alors. Tac. Et je viens de faire apparaître le coyote. Donc je te remets le coyote là évidemment parce que je veux pas que tu complètes tes blancs et tes violets, bah oui. C'est pas gentil. Mmh. Bah, C'est la écoute, bagarre. Je vais faire je vais prendre 2 pierres. Je vais prendre 2 bleus et je me fais une paire. Hop, 3 points. Eh, trop cool. Il y a Yuan Shidori qui peut nous regarder ce matin. Eh, coucou. Je t'avais promis que tu pourrais nous voir en live. Et bienvenue à toi. À toi. J'ai fait prendre 2 pierres et j'ai pris 2 bleus pour faire une paire et gagner 3 points. Ah, bien joué, bravo. Moi, je peux plus le faire, celui-là. Je pense que je vais peut-être faire le bison, parce que je vais en ajouter 3. Ouais, je vais faire le bison. Ça Donc, serait futé j'en ajoute. faire le bison. 3. J'en garde une, Oh, c'est abusé. et j'en remets une. Oh, bah là, je te laisse... 14 points là. Je te laisse du choix, mais... 14 points. Attends, il suffit Non que je mais t'as la... 14 points. Il suffit que je la double, hein. Ouais, bah. Bison. C'est ce qu'on va voir. Hop, on remet le Le loulou. loup revient. Qu'est-ce qui est bien, ce jeu? Mais oui, il est sympa. À toi. Que ce soit à 9h du soir ou à 9h du matin. C'est ça. Je prends une pierre. Non, pas celle-là. je prends la Pour orange. l'instant, t'as le petit coyote, fais attention. À toi.
Bah écoute, je vais utiliser le fait que j'en prends 2. Je vais pouvoir mettre... Bah déjà celle-là. Ouais, sans suspense. Bam Là, ça lui permet de doubler Comme les ça, 14 je double. points qu'elle a, pour info. Et je te pique... Bon, peu importe, tu pourras quand même les prendre après. Tiens, je me mets là. Oh non, je vais me mettre là. Je vais faire le petit lapinou. À toi. Je prends une pierre. Oh, il est 3h30 au Québec. Je déplace parce que j'ai mes 2 cartes qui Ah, sont ça y est, t'as révélées. fait apparaître le petit coyote. Et je vais le mettre ici. Et c'est à toi. Ah bah oui, comme ça, je peux pas le compléter, celui-là. Bon, de toute façon, c'est pas trop des couleurs qui m'intéressent. Donc, je vais ramasser celle-là et je vais te piquer la violette. Tu m'as pas bloqué celui-là, donc là, je peux y aller. Bah pour ouais, bien l'instant. sûr, mais il y a toujours des emplacements. Bah moi, je vais faire ça. Hein. Ouais, bah oui. attends. Ah, si tu fais l'aigle, c'est pas mal en vrai. Hein. Faire le loup. Le loup Mm. Ah bon? Ouais, c'est plus intéressant, je trouve. 4 pierres. 4 pierres. Je retourne tout. Tu gardes laquelle? Ouais, je sais que je le fais pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave, on comprend quand même. Hop. Le loup, c'est prendre 4 pierres et en garder une pour la placer. Et je vais prendre Ah bah oui, tu peux compléter ta petite perle là. la orange. Ah ouais? Ouais. Ah, j'avoue. C'est pas mal aussi. À toi. Bah écoute... Maman est près de toi? Je peux en prendre Il faut encore lui dire une. maman. Donc je vais prendre la jaune, je vais la mettre là. On peut se faire striker pour rechanter. Hein. Et... Non. Et je te mets le coyote... Mais arrête. Là. Qu'est-ce qu'elle est pénible. C'est pas moi, c'est le jeu. Moi, oui. Mhm. Moche. Je peux pas utiliser les pouvoirs parce qu'il faut avoir au moins 3 cartes face cachée. Ouais, donc tu peux pas le refaire. Ah bah oui, j'ai le droit d'avoir mon petit coyote, c'est normal. Sinon, j'avoue, j'aurais pris une petite pierre là et j'aurais doublé mes points là-bas. Ah, Ouh. Alors, il y a déjà 4 pierres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, À la 3, fin 4, de mon hein. tour, s'il y en avait eu 5, c'était fin de partie. Attention. Ça, c'est important. Donc, je peux déplacer le coyote et je vais le déplacer sur ton second. Pourquoi? Parce que tu peux compléter avec ça si tu veux doubler tes points. Quoi. Bah non. Bah si. Vu qu'il y en a 3, tu vas essayer de scorer peut-être plus vite. C'est ce que je me suis dit dans ma tête, en tout cas, j'ai peut-être tort. Mais je vais le mettre là, d'accord. Ah bah oui, quand même, garde, sinon je prends une Non, pierre mais là ok. et puis je me double tous mes points. Ok, Évidemment, c'est ok, ça qu'il faut faire. ok. Du coup, moi je vais utiliser celle-là. Ah, un petit bug. Hop, c'est bon. Je vais en piocher 2 nouvelles. Ça va, il n'y a pas de la transparente dedans. Et je vais me garder, la orange, puisque du coup t'as pas mis le saumon à cet endroit-là. Tac, je vais mettre à cet endroit-là. Tadam. Je vais perdre cette partie. À toi. Ah, tu peux ramasser des trucs là. Non mais c'est pas mal, t'as plein de cartes et il y a plein de pierres, attends. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas fou. Quoi. Je vais prendre 2 pierres. Et je vais faire une paire. Je vois pas trop. Une paire là-haut. Ouais. À toi, ma très chère et tendre, Caroline. Il y en a qui veulent peut-être voir le Est-ce coyote que je ferais pas vu le de très près. Adler? Regardez. Attendez. Hop, voilà. Il est mou. Regardez, on peut jouer que c'est... Je vais utiliser cette carte-là. Et je vais faire l'aigle. Il était là. Hein. Donc, oui. Donc si je fais l'aigle, Tu fais l'aigle. je fais l'aigle. Vas-y, fais l'aigle. Je fais... Aouh. Je sais pas faire l'aigle. Ah non, j'avoue. Je prends le blanc. Tu prends le bleu. Ah, alors, si je prends le bleu... À toi, c'est le blanc qui t'intéresse. Non. Bah si, parce que là-bas, ça te fait une paire et là, ça te fait une couleur Non, ça différente. m'intéresse pas. Si, je suis sûre, c'est ça qui t'intéresse. Pourquoi j'ai pas le pouvoir Jedi pour faire non, ça ne m'intéresse pas. En effet, ça ne vous intéresse pas, je pense. Donc, ici, j'ai pris une pierre, donc ça, c'est bon. Et maintenant, je peux jouer un nouveau tour. Donc, celle-là, je l'ai faite avec l'aigle. Et donc, il me reste celle-là. Donc, j'en prends 3. Attention, fin de partie ou pas fin de partie. Bah ouais, ça c'est... Si j'en prends en même 3 temps, pour nouvelles. toi, c'est une bonne idée en vrai. Fin de partie. Ah, clairement. Donc là, pourquoi... alors,
tu Et rejoues je suis ton tour censée quand aller même. jusqu'au bout, donc je te pose le coyote n'importe où. Donc pourquoi c'est la fin de partie? Et là, Parce j'ai le que droit de à la tourner. fin du tour d'un joueur, s'il y a dans le bol et sur les plateaux 5 pierres ou plus transparentes, donc les pierres d'esprit, donc là il y en a déjà 5 dans le bol, normalement il y a un bol, hein. Pour rappel il est là. Hein. C'est Mais juste ça qu'on fait trop de l'utilise bruit pas quand on met les petites pierres. Exact. Donc là il y en a même 6. Donc fin de partie, bah, c'est simple, on compte les points tout de suite. Ouais. On commence par toi, honneur aux dames. Là, ça vaut rien, parce que j'ai pas réussi à compléter ma paire. Là, ici, j'en ai 3 de couleurs différentes, donc ça vaut 6. Là, j'ai rien. Là, j'en ai 5, si je me réfère au tableau, ça fait 9. Donc, 9 et 6, 15. Et là, ici, j'ai réussi à tout mettre, donc j'ai 14 x 2, parce qu'il y a la pierre transparente, 28. Ce qui nous fait un total de... 28 et 15, ça doit faire 43. T'es sûr? Non, je suis pas sûre. Vérifie. Dans ta tête. Si, c'est ça, ça fait 43. Là, on gagnait 3 points par paire. J'en ai fait que 2, donc ça fait 6. Plus 0 parce que j'ai rien fait. Mais là, il aurait fallu mettre 3 pierres différentes pour gagner 6 points. Donc là, je suis à 6. Ici, il n'y a rien du tout parce que j'ai fini ni le trio ni le duo que j'aurais dû faire. Ça m'aurait permis de gagner ici 5 points. Ici 2 points. Et si j'avais réussi les deux, 7 points en plus des 7 points. 14 points au total. Et plus doublé, ça aurait pu faire 28 points, pardon. Là, peu importe quel coyote ou pas, ça change pas du tout le scoring. J'ai 2 pierres, donc ça fait 2 points. Ici, j'en ai 4. Et pour 4, ça fait 9. 9. Donc 9 plus 2, 11 plus 13, 14, 15, 16, 17. 17. Donc c'est une large victoire pour toi. Et je te félicite, tu as très bien joué. Merci. Tu as bloqué des possibilités pour moi, tu as toujours pris les pierres que je voulais prendre, tu as contrôlé totalement la partie, et franchement bravo parce que... Mais c'est ça qui est bien dans ce jeu, et en fait c'est vraiment un jeu qui est 2 joueurs où tu as énormément d'interactions, où tu peux énormément regarder ce que fait l'autre, et essayer de prendre les pierres pour toi et de pas laisser les pierres à l'autre, et vraiment toujours de le coincer avec le coyote. Donc le coyote, c'est hyper intéressant de jouer avec. Et il y a plusieurs façons de jouer avec, parce qu'il y a 2 façons de le déclencher et de pouvoir le mettre. Donc, en plus, la figurine, elle est toute mignonne et tout. Mort. Donc il est bien sympa, ce petit jeu. Il est bien interactif comme il faut. Il est simple à expliquer, il est simple à mettre en place. Il est très très bien. C'est dommage qu'on l'ait pas en français, c'est tout. Ouais, voilà, c'est un jeu qui existe que en français ou en allemand ou en anglais, pardon. Mon retour, moi, sur le jeu, je pense qu'il y a une bonne rejouabilité, parce que nous, on est déjà à plus de 10 parties, là, largement. Les esprits, donc le loup, l'ours, tout ça, comme ils ne sortent pas dans le même tas, bah, en fait, les possibilités sont pas les mêmes en même temps. L'avantage aussi, c'est qu'il y a un joueur qui peut prendre l'ascendant, on peut reprendre l'ascendant si on peut. Là, j'ai pas réussi, mais dans les faits, ça a déjà arrivé. La sortie dans le sac des pierres va conditionner la durée de la partie. Donc on doit être très opportuniste, on doit penser très court terme, et à la fois essayer de dire, tiens, est-ce que je peux établir un plan sur le long terme? Donc il y a ce côté toujours s'adapter, c'est une chose que moi j'aime beaucoup dans les jeux. Et là, il faut vraiment le faire, de devoir s'adapter en permanence. Le matériel est très très beau, c'est vendu à peu près 25 € quand on l'achète en Allemagne. C'est plutôt raisonnable eu égard à la qualité du matériel, au travail qui est fait sur le jeu, les petites figurines, les petits jetons, vous les avez pas vus de près, mais c'est des belles petites pierres. Alors c'est du plastique, mais c'est joli. En verre, ça aurait été magnifique. Ouais. Ça aurait été lourd, ça aurait été trop bien. Ouais, gros jetons et tout. Bah, y a moyen de le customiser après, j'imagine, de trouver des billes comme ça, mais voilà. Donc, les règles sont relativement simples. Vous avez entendu l'explication de Caro sur les règles. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer sans avoir besoin d'aide. On vous mettra peut-être un lien dans la description avec un fichier qui vous permet de traduire, si vous achetez le jeu, au moins certaines cartes. Ça vous permettra de jouer. Globalement... C'est ce qu'on a fait de toute façon. On s'est fait une aide de jeu. Hein, donc... Ouais, tout à fait. Mais globalement, ça va vite à retenir si vous avez un tout petit peu de mémoire. Le plus important, c'est de retenir le scoring, la façon de compter les points, et donc de savoir comment on va gagner la partie. Ça, c'est facile. Ça, c'est un peu plus dur. Voilà, ça, les retenir, il faut un peu plus de mémoire. Il y en a pas beaucoup, hein, en termes, il y en a 6 à retenir, mais voilà. Et ça, en fait, comme c'est bien illustré, bon là, vous comprenez qu'il faut en mettre 2 dans le bol et 1 pour vous. C'est relativement simple. Donc, en termes d'édition et de prise en main, relativement facile. Donc, très... Voilà. Moi, c'est une découverte que je suis ravi de faire, d'avoir fait et de vous partager, parce que je trouve que c'est un jeu qui devrait, j'aimerais qu'il arrive en France.
parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'amuseraient avec ce jeu. Je pense aussi qu'une adaptation sur BGA serait très 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 cool, sur Board Game Arena, parce que j'aimerais y jouer. Je pense qu'il y a des gens qui joueraient en mode compétition aussi. Ouais. Donc voilà. Donc je rappelle Spirit of the Wild, un jeu de Nick Hayes, pour 2 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes, avec un chouette matériel. C'est édité chez Matagal. Chez Matagal. Chez Mattel. Je sais pas, chez Matago. Chez Mattel Games. Et peut-être un jour en français, je ne sais pas. Alors, en tout cas, si on veut que ça marche. Non, si on veut que ça marche. Il n'y a aucune chance que ça marche. Mais... Arrêtez ça tout de suite. Il n'y a aucune chance que ça marche. On peut essayer, hein. Cependant, pour le dans fun, les commentaires. je vous invite, si vous en avez envie, et si vous êtes d'accord avec cette phrase, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez dans le chat Mattel, s'il te plaît, édite ce jeu en français. Voilà, ça rime, donc c'est normalement mémorable. Mattel, s'il te plaît, édite-nous ce jeu en français. Donc voilà, mettez ça en commentaire sur la vidéo. Si vous avez aimé cette découverte, mettez un petit j'aime. Si vous aimez découvrir des jeux de société à 2 joueurs, surtout, je vous invite à nous abonner. C'est important pour nous. À vous abonner. Oui, j'ai fatigue. La fatigue, quoi. À vous abonner. Nous, ça nous montre qu'on fait pas ça pour rien et qu'on vous aide à discerner un petit peu ce qui peut vous plaire ou pas. Et encore une fois, si vous avez moyen de l'essayer avant de l'acheter, ne sautez pas directement dessus. Ce qu'on vous a montré, c'est que notre avis, c'est que notre ressenti, notre expérience personnelle. Un jeu n'est pas bon ou mauvais, il dépend complètement de ce que vous vivez autour de la table. Des fois, c'est juste pas le bon moment ou pas les bonnes personnes avec qui jouer. Exactement. Donc voilà, ça c'est notre avis, notre philosophie sur les jeux. En tout cas, je te laisse les mots de la fin. N'arrêtez jamais de jouer. À bientôt. Salut. Salut.